Excellences, Monsieur l'ambassadeur, le représentant de l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Mali, Monsieur le chef de mission de l'Organisation internationale pour l'immigration et chers frères, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de l'AIS, je vais dire Togo, Burkina, Niger, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur l'ambassadeur d'Italie, Mesdames, Messieurs les représentants des ambassades invités, Mesdames et Messieurs les départements, les représentants des départements ministériels, chers collaborateurs du ministère des Maliens établis à l'extérieur, Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les représentants du réseau des Nations Unies pour l'immigration, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Messieurs, Mesdames les représentants des associations des migrants, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de jeunes et de femmes, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir toujours renouvelé que de me retrouver avec vous parce que nos échanges sont frappés du sceau du sérieux autour de nos préoccupations communes. La politique nationale d'immigration au Mali est de celle-ci. Le Mali, vieille terre de civilisation, de culture et d'hospitalité, est connu pour ses traditions multiséculaires de partage, d'accueil de l'autre, d'échange et de mobilité. Mais avec la mondialisation, des crises économiques, des conflits régionaux et le changement climatique, les temps ont changé. La réalité aussi. D'où l'impérieuse nécessité de penser notre approche de l'immigration. Parce que, pour nous, l'immigration constitue une opportunité et non une menace. Nous la voulons encadrer, ordonner, dans le respect des valeurs humaines et parfaitement intégrée dans une vision de développement à long terme. C'est dans cette optique que mon pays s'est doté d'une ambitieuse politique nationale d'immigration PONAM et de son plan d'action dès septembre 2014, comme ça a été rappelé par tous mes pré-opinants. Fruit d'un large processus de concertation impliquant les structures publiques, les collectivités territoriales, la société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la diaspora, la PONAM constitue le cadre de référence de notre pays en matière d'immigration. La PONAM repose sur une vision claire, placer la migration au cœur du développement du Mali, tout en assurant la protection et la sécurité des migrants et en préservant leur dignité à toutes les étapes de leur parcours. Plus qu'un document stratégique, la politique nationale d'immigration est l'expression d'une volonté souveraine de faire face aux réalités de notre époque avec responsabilité et solidarité. Mesdames et Messieurs, distingués invités et distingués participants, après 10 ans de la mise en œuvre de la PONAM, l'heure est venue de remettre l'ouvrage sur le métier. Il apparaît crucial d'enrichir notre réflexion et notre action autour de plusieurs enjeux majeurs afin de mieux répondre aux dynamiques actuelles et futures des migrations. La relecture que nous ferons ira au-delà d'une simple actualisation des textes. Elle permettra, entre autres, de faire face aux nouveaux défis migratoires en intégrant les effets croissants des crises sécuritaires, des changements climatiques, des problématiques de santé des migrants, ainsi que les enjeux liés au genre. Ces facteurs
redéfinissent les profils migratoires et appellent à des réponses adaptées. De tirer pleinement parti de l'expérience acquise au cours d'une décennie de mise en œuvre. Si des avancées notables ont été enregistrées, certaines insuffisances subsistent et méritent d'être corrigées. De renforcer la protection des Maliens établis à l'extérieur, conformément aux orientations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Dans sa lettre de cadrage adressée au gouvernement, lors du Conseil des ministres du 27 novembre 2024, en son point numéro 7, le président de la transition a instruit le gouvernement de renforcer la protection des Maliens établis à l'extérieur et de créer toutes les conditions favorables à leur pleine implication dans la vie de la nation malienne. Cette instruction présidentielle constitue désormais notre boussole. D'aligner la PONAM sur les nouveaux cadres nationaux et internationaux de gouvernance migratoire, notamment la vision stratégique Malikoura Nietassira K500 2063, la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2030. D'intégrer la PONAM au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières des Nations Unies. Cette harmonisation assurera une meilleure cohérence et une efficacité des interventions. D'intégrer les dynamiques de la géopolitique internationale actuelle des migrations dans un contexte mondial en constante évolution. Cela implique une veille stratégique, une capacité d'adaptation et un renforcement des coopérations bilatérales et multilatérales. Mesdames et messieurs, la création de la Confédération des États du Sahel, AES, constitue un tournant géopolitique majeur et une dynamique régionale cruciale dont nous tiendrons compte. Regroupant les Burkina Faso, le Mali et le Niger, elle ouvre des nouvelles perspectives de coopération renforcée en matière de gestion des flux migratoires, de sécurisation des frontières et de mobilité régionale. La relecture de la PONAM devrait ainsi intégrer une vision régionale coordonnée, fondée sur la solidarité entre les États membres, la libre circulation maîtrisée, la mutualisation des ressources et la défense commune des droits des migrants sahéliens. La Confédération est une opportunité pour faire face collectivement aux défis migratoires et proposer une alternative africaine aux approches souvent imposées de l'extérieur. Avec cette relecture, nous entendons non seulement répondre aux évolutions contextuelles, mais surtout mobiliser toutes les parties prenantes, sans exception, pour co-construire une politique migratoire plus adaptée, plus efficace et plus équitable, parce que nous savons que la relecture ne sera une réussite sans une mobilisation large, structurée et concertée de tous les acteurs. Cette démarche participative est non seulement une exigence de gouvernance, mais aussi une garantie de durabilité et de légitimité des orientations futures de la PONAM. Je rappelle le plaisir que j'ai à être avec vous, parce que nous aurons des échanges francs tout au long de ce processus, des échanges constructifs et porteurs d'avenir, afin que cette relecture soit un véritable pas décisif vers une gouvernance migratoire moderne, juste et humaine, comme souhaité par les plus hautes autorités. Mesdames et messieurs, chers participants, il serait difficile de parler de migration aujourd'hui sans évoquer les traitements inhumains, dégradants et souvent tragiques que subissent de nombreux migrants. Trop souvent, les migrants sont maltraités, maintenus dans des conditions infrahumaines, en négation de leurs droits les plus élémentaires en tant qu'êtres humains. Ils sont maintenus dans des situations attentatoires à leur dignité d'homme. Et le comble de cette déshumanisation est qu'ils sont réduits à des simples chiffres. L'instant me semble indiquer
pour alerter sur la dérive de certaines politiques migratoires, prônant de tous ces critères, privilégiant la répression et la fermeture des frontières au détriment de la solidarité, de la responsabilité partagée et de l'approche humaine. Une telle logique ne laisse pas de chance au pont que nous devrions construire entre les peuples. Le Mali, fidèle à ses valeurs d'hospitalité et de justice, refuse cette vision réductrice de la migration et réaffirme son attachement à une gouvernance migratoire fondée sur la protection des droits, la coopération internationale et la dignité de chaque être humain, quel que soit son statut. Mesdames et messieurs, j'ai saisi cette occasion pour adresser, au nom des plus hautes autorités et à l'ensemble des acteurs engagés dans la gouvernance migratoire, nos sincères remerciements. Ces remerciements s'adressent particulièrement à l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, dont je salue l'engagement et la disponibilité de son représentant, de son chef de mission. Je le remercie donc pour son acte constant, son expertise et celle de son organisation et son engagement en faveur d'une migration humaine, ordonnée et bénéfique pour tous. Nous exprimons également notre profonde gratitude à l'Union européenne, dont les interventions sous diverses formes ont contribué de manière significative à la mise en œuvre de projets structurants dans le domaine de la migration. Nos remerciements vont également aux autres partenaires internationaux et nationaux, qu'ils soient bilatéraux, multilatéraux, issus de la société civile ou du monde de la recherche, qui, par leur engagement, leur coopération et leur solidarité, accompagnent et renforcent les efforts du Mali dans ce domaine sensible, complexe, mais éminemment humain. Permettez-moi de faire appel à la sagesse de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, à travers ces mots qui résonnent avec force dans notre engagement collectif pour une immigration humaine et responsable. Je cite: la protection des droits de l'homme n'est pas un luxe à réserver à des périodes de prospérité et de stabilité. C'est dans les moments de crise que notre attachement à ces droits est véritablement mis à l'épreuve. Fin de citation. Et cette situation nous inspire à faire de la relecture de la CONAM un acte de responsabilité, de solidarité et d'humanité au service de tous les migrants et au service de notre diaspora. C'est sur cette réflexion que je déclare officiellement lancé le processus de relecture de la politique nationale de l'immigration. Je vous remercie de votre attention.